بونجور تو المون، نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة وبأحسن الأحوال. مرحبا بكم في التكملة ديال لا سيري ديال لا بيولوجي فيجيتال، بلوتو البلاي ليست ديال البيولوجي فيجيتال. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا لي شامبينيون. دونك نبداو على بركة الله. Vous avez pu voir sur le pain, bien sûr, des champignons, هادو كيتسموا des micro champignons, à savoir pénicillium. تقدر تشوفوا حتى لا كونفيتور هاد الشكل هذا. حتى هذا هو واحد لي ميكرو شامبينيون اللي كيتسمى موازيسور. فوالا لي موازيسور سور كونفيتور. دونك تقدر تشوفوا حتى على لي بوم. هذا نوتر شامبينيون حتى هو كيتسمى بينيسيليوم. دونك ان نوتر شامبينيون كيتسمى الميكور سور بوم. Et voilà des macro champignons. On l'appelle, donc on dit que ces champignons macroscopiques, donc champignons à carpophores. Donc on a vu les places des algues dans le règne végétal. Cette fois-ci, on va voir les places des champignons dans le règne végétal. Donc le monde végétal est divisé en deux groupes comme nous l'avons déjà vu. Donc les cormophytes ou les talophytes. في هذه الحالة غادي نشوفوا plus précisément les mycophytes هما les champignons. Voilà, les champignons établissent avec les espèces végétales ou animales des interrelations. تقدر تكون saprophytisme ou la parasitisme en passant par la participation dans des symbioses. Voilà, la saprophyte, par exemple les moisissures. Voilà la relation parasitisme, parasite, les insectes bien sûr. Je vois le champignon là, les insectes qui ont une relation de parasitisme comme un parasite. Un autre champignon parasite sur les feuilles d'une plante. Voilà. Les moisissures ça profite et parasites des champignons, des animaux et des hommes. يقدروا parasites sur des animaux ou sur l'homme. هادو كنسميوهم دي ميكور، les mycoses. Voilà, les diverses espèces sont symbiotiques, sont associées à des algues. كنسميوهم des lichens, donc association symbiotique entre les algues et les champignons. Donc une autre association avec les plantes sont associées à des racines constituant des mycorhizes. Donc la symbiotisme il y a une association à bénéfice réciproque avec la plante. La champignon تدير la fixation de l'azote atmosphérique وسي دو مينيرال البلانت وكتستافدوا من البلانت شنو كتعطي للشامبينيون كتعطيه لي غلوسيد. دونك هنا كاينه واحد لا relation à bénéfice réciproque avec tous les éléments avec la plante et bien sûr les champignons. هاد la relation كتسمى symbiotisme fongique في هاد الحاله. Oui, alors passons maintenant à l'organisation générale des tales des champignons. Donc il y a trois types comme on a déjà vu chez les algues. On a vu les archéta, les protota, les thalacladons. Dans ce cas-là, il y a les archéta à la place milieu, à savoir mésocosmites ou les myxomycites, à savoir les myxomycites, qui est le prototal complet ou dressé, qui est les deux espèces, et qui est les cladotes. Voilà. Passons maintenant à la structure des tales ou de l'appareil végétatif des champignons. Donc l'otale est l'appareil végétatif des champignons. On ne peut distinguer ni racines, ni tiges, ni fibration. Donc l'otale, c'est l'appareil végétatif des champignons. On ne peut distinguer ni racines, ni tiges, ni feuilles. Donc la plupart des cas, cet otale est constitué par des filaments ramifiés dans l'ensemble forment un mycélium. Donc هنايا لوطال ديال ولا لاباري فيجيتاتيف ديال لي شامبينيون كنسميوه ميسيليوم. غتجمعوا الميسيليوم اوتوماتيكمون هو لاباري فيجيتاتيف ديال لي شامبينيون. الوغ هاد لي فيلامون بوف اتر، هاد الميسيليوم يقدر يكون كلوازوني كنسميوه اف
ولا نون كلوازوني كيتسمى سيفون. دونك يقدر يكون سو فورم اف او سيفون. اف كلوازوني، نون كلوازوني سيفون، ولا كيتسمى لي سونوسيت. Voilà, cette différence des morphologies au niveau de tal permet de distinguer deux types de champignons, qui est les septomycètes, هما اللي تيكون عندهم ميسيليوم cloisonné, ou les siphonomycètes, qui possèdent bien sûr des siphons, تيكون عندهم des mycéliums non cloisonnés. Siphonomycètes عندهم siphon non cloisonné, septomycètes عندهم mycélium en nef qui est cloisonné. Alors voilà les siphons. تكون siphon في هذه الحالة تكون دي كلوازون. هذا اون سيفون وهذا تكون كلوازوني. كاين واحد الكلوازون، كاين واحد اللي كلوازوني. فوالا الليف هنايا اللي كلوازوني. باغ كونطخ لي سيفون نون كلوازوني. فوالا ليف ils ont des cloisons, un filament cloisonné, les septomycètes. Et les rencontrer chez les septomycètes. Donc voilà l'autre structure les septomycètes qui ont des ifs qui ont une structure cloisonnée. Voilà, il existe aussi des champignons à taille unicellulaire comme les levures, les tales bourgeonnons, qui ont des tales bourgeonnons, et à taille plasmidiale comme les myxomycètes. Donc concernant les modifications morphologiques des filaments végétatifs, donc les rhizomorphes ou les sclérotes, ou les rhizomorphes constituent deux types de stromes ayant une signification phytopathologique comme un organe de conservation. Donc voilà les sclérotes comme un organe de conservation. Donc chez certains basidiomycètes, ascomycètes, au moment de la reproduction sexuée, le mycélium s'organise en carpophore, souvent constitué d'un pied et d'un chapeau. Le carpophore, c'est qu'on a les deux espèces, que ce soit les basidiomycètes ou ascomycètes. Donc, voilà les différents carpophores qu'on peut rencontrer chez, bien sûr, les champignons lors de la reproduction, bien sûr, sexuée. Voilà. Voilà les carpophores. Tout le monde regarde comme d'abord les différents carpophores, types de carpophores, selon le type bien sûr de champignons. Donc l'otale peut former des structures adaptées au substrat. On distingue les algues, qui est les rhizoïdes, donc assure la fixation de tal, qui assure la fixation bien sûr de tal au substrat, qui est la prosoria, qui permet la fixation d'un champignon sur une plante, qui est les suçoirs qui seuls pénètrent à l'intérieur des cellules pour ceci bien sûr l'eau et les cellules minéraux. Le reste du mycélium reste intracellulaire. Voilà les rhizoïdes. Modification morphologique des filaments végétatifs, qui est le rhizoïde le stolon comme on l'a déjà vu. Donc chez les algues, la même chose. Ici c'est les champignons, les rhizoïdes, les voilà les aprosorium, voilà l'aprosorium et les aprosorium et suçoir et aprosorium. Concernant la croissance de talle des champignons, il n'y a jamais de croissance intercalaire, donc il y a toujours la croissance apicale. La croissance donc existe seulement à l'apex de l'appareil végétatif. Donc l'apex contient de l'activité métotique de filaments et possède des propriétés biologiques particulières.
La croissance de l'if, donc on a dit que seulement existe au niveau de l'apex. Donc la croissance de l'if est strictement apicale. Elle est trop nombreuse viculaire. Cytoplasmique se concentre dans la zone d'expansion. En ce qui concerne la formation des ramifications, donc il y a différents types de ramifications, ramification décotonique, ramification monopodique et ramification sympodique. Concernant la reproduction, donc les champignons peuvent se reproduire de plusieurs façons. Donc généralement, ils préfèrent la reproduction à succès, même les conditions défavorables à la reproduction succès. Donc la plupart des champignons possèdent deux modalités de reproduction. La reproduction asexuée dite parfaite, ou imparfaite, ou végétative, caractéristique de l'anamorphe, et la reproduction asexuée dite parfaite, caractéristique de télomorphe. La reproduction asexuée des champignons, donc la multiplication végétative, peut se faire selon diverses modalités. Donc un individu se développe identique à lui-même. On trouve les algues, les bourgeonnements, livures, fragmentation mécanique totale, bouturage, talospore et la formation du cellules spécialisées ou la spirulation. Concernant le bourgeonnement, les livures ou le bourgeonnement, exemple des livures, voilà le mécanisme le plus simple est celui de bouturage. Dans ce cas, l'otal végétatif se fragmente et les algues libérées contenant les noyaux font office de spores et se dispersent. Elles se dispersent et peuvent se fixer sur un substrat favorable. Ce mécanisme reste limité de la nature, peut-être en raison de la fragilité des articles. Voilà le bouturage. Donc les cellules, les cultures de champignons au laboratoire sont la plupart du temps multipliées par bouturage, qui est bien sûr c'est une technique de la multiplication végétative à l'échelle de laboratoire. Donc la microbuturage qui compte la culture in vitro. Donc le mécanisme de spirulation amène la formation des spores de reproduction. Les spores sont les éléments naturels les plus efficaces permettant la dispersion des champignons de la nature et assure aussi à ce dernier un rôle de conservation, ce qui contribue à la survie de l'espèce le milieu extérieur. Il est basé sur la production de spores dites asexuées. De ce mécanisme, la cellule mère de l'organe producteur de spores se divise par mitose. Un tel processus de division sont remaniements de nombre de chromosomes dans deux cellules fils génétiquement identiques. Voilà, N va donner 2 après la mitose va donner il va conserver le nombre de chromosomes. Donc les spores sont produites par des structures différenciées ou spécialisées issues de tas. Ces structures varient selon les groupes de champignons. On distingue bien sûr les sporocystes. Les spores se différencient à l'intérieur d'organes fructifiés. Donc on a quasiment les endospores, les sporocystes qui sont les endospores. Donc ils sont libérés par déchirure mécanique de la paroi de sporocyste ou par les enzymatiques. Avec la dispersion des endospores, c'est comme d'après deux mécanismes, soit déchirure mécanique ou là les enzymatiques. Elles peuvent être nombreuses dans un sporocyte, mais toujours en nombre limité. Donc 3 choses à retenir: les spores les endospores, les mécanismes de formation de l'homme, soit par déchirure mécanique, soit par les enzymatiques, ou en nombre
un nombre limité. Trois choses. Voilà les sporocystes. Voilà la formation de spores par voie de sporocystes. Donc les sporocystes de muqueur, c'est un type de champignon. Donc les spores endogènes peuvent être mobiles par des flagelles. Les zoospores, la zooïde, des planospores, ou immobiles. Donc les spores mobiles existent chez les formes aquatiques. Ils ne peuvent vivre et se développer que dans l'eau, bien sûr. Voilà les spores flagellés mobiles, qui sont des zoospores. Donc, les sporocystes, les sporocystes. Donc des structures différenciées, spécialisées, les quatre des spores. Donc les structures spécialisées différenciées spécialisées quatre des spores. Les sporocystes. D'abord un autre type, c'est les condiospores. Donc les condiospores sont formés d'une manière continue par bourgeonnement successif au sommet d'une phyalide. Le noyau de phyalide subit une métose. L'un des noyaux fils s'engage dans la spore en formation. L'autre reste dans la phyalide et se divise à son sur. Les conidés ont donc une origine exogène. Ce sont des exospores et leur production pratiquement illimitée. Donc on a des exospores aussi de nombre illimité. Des organes spécialisés des sporocystes, des endospores, de nombre limité. De la différence entre les deux. Voilà les phyalides qui peuvent donner des spores exospores. Donc des condiospores d'un autre champignon qui s'appelle Penicillium. Dans la conclusion, donc certains champignons présentent simultanément plusieurs types de reproduction asexuée, des polymorphismes, ou certaines espèces produisent des conidés de différentes tailles, micro ou macroconidés. D'autres présentent simultanément plusieurs types de conidéogenèse, type plastique phyalique, polyplastique et plastique acropère de Fonseca. Passons maintenant à la reproduction sexuée cette fois-ci. Donc les étapes de la reproduction sexuée. Donc elle est basée sur la succession de trois événements essentiels. La première, c'est la plasmogamie. Donc c'est la fusion de cellules ou d'articles spécialisés avec mise en commun des cytoplasmes. Donc on a la fusion des cytoplasmes qui s'appelle le phénomène plasmogamie. Donc ça tient un autre génération qui s'appelle voilà la karyogamie. C'est le deuxième événement. La plasmogamie, c'est la fusion de deux noyaux haploïdes pour former un zygote diploïde. La fusion des noyaux mais chez les cytoplasmes. Donc cette fusion peut se réaliser tardivement après la plasmogamie. Directement plus tard après bien sûr la plasmogamie. La troisième événement, c'est la myose, qui va donner bien sûr des brassages génétiques. C'est ce dernier processus donc, qui permet le brassage des gènes, la ségrégation des caractères parentaux et le retour à la ploïdie. Voilà la fécondation. Voilà la division cellulaire. Voilà la myose. Donc voilà les cross-over, le brassage génétique
اللي تيكون دابخي بيان سور الميوز. دونك يكون لنا واحد البراساج جينيتيك اللي كيعطينا دي نوفو بيان سور دي نوفو caractères génétiques. À partir de ce schéma général, donc il existe chez les champignons de nombreuses variantes. Dans la plupart des cas, plasmogamie et caryogamie sont simultanées. Cependant, chez les champignons ascomycètes et basiodymycètes, la fusion des cytoplasmes n'est pas immédiatement suivie de celle du noyau. Donc, les ascomycètes ou les basiodymycètes, la caryogamie, plus tard. C'est simultané. Mais la plupart des autres champignons, donc les deux premiers éléments, événements qui connaissent simultanément. Donc, chez ces organismes, il existe donc au cours du cycle de développement des phases cytologiques de durée parfois très longue, qui ne sont ni haploïdes ni diploïdes. Ce sont des phases mecto-haploïdes ou la dikaryotiques. Alors, nous, les qui d'après la première phénomène, les plasmogamie, donc, des phases cytologiques dikaryotiques ou la mecto-haploïdes. Voilà la succession des trois événements essentiels qui comptent les champignons. Les cycles de développement, les cycles de développement directement. Donc la première étape, c'est la plasmogamie, la fusion des cytoplasmes. Là, qui s'attendent des mycélium dikaryotiques. Et tout à la deuxième événement, c'est la caryogamie, c'est la fusion des noyaux. Qui atteint un mycélium diploïde deuxième. Donc d'après la méiose, c'est le troisième événement, division réductionnelle, va donner bien sûr un mycélium haploïde et ainsi de suite. La reproduction sexuée des champignons, donc cas général, c'est les ogamies. Voici les modalités de la fécondation. C'est la même chose qu'on a vu chez les algues. Les ogamies, c'est les organes de fécondation morphologiquement similaires. Plus rare anisogamie, que les planogamies, ogamies, c'est phonogamies, les trichogamies, les cystogamies ou les zygogamies. Donc, pour comprendre ces différentes modalités de fécondation, c'est la vidéo des algues en détail. D'autres types de modalités de la fécondation, les algues, donc somatogamie ou la péritogamie. Il va y avoir fusion entre deux thalles compatibles au lieu de deux cellules végétatives ou deux cellules végétatives et formation de dicaryons, les gonarons, c'est qu'on a dit basiodymycètes. L'autogamie, c'est les ascogènes ou gamétocystes se comportent comme s'ils avaient été fécondés, sans pourtant avoir reçu des noyaux fécondants. Et cela parce que leur propre noyau se comporte comme s'ils étaient les unes mâles, les autres femelles. Donc l'autogamie, le contact avec bien sûr les noyaux mâles et femelles qui font la fécondation. Ou la péritogamie ou la somotogamie, les qui attendent la génération des dicaryons d'après la plasmogamie. C'est clair. Voilà. La péritogamie, c'est la fusion de deux thalles qui va donner un autre total ni haploïde ni diploïde qui est dicaryon dicaryon. Donc les modalités de la fécondation, les organes de reproduction sexuée qui sont des gamétocystes, donc les entéroïdes qui sont les mâles ou les organes, les ascogones chez les ascomycètes femelles. Ce sont des organes donc
de la reproduction sexuée. Donc dans certains cas, la fécondation n'est possible que si les gamètes proviennent de tailles différentes. Notez, selon les cas, il existe deux types de tailles, d'où le nom d'hétérotalisme, les gamètes mâles et les gamètes femelles du colon gène des tailles différentes, précisément l'hétérotalisme donné à ce phénomène. Lorsqu'en revanche, cependant, la fécondation est possible entre des gamètes provenant d'un même taille, un séméra, l'homotalisme bien sûr. C'est la même chose. Donc, lorsque les gamètes proviennent de tailles différentes, dans ce cas-là, on l'appelle, c'est l'hétérotalisme. Donc, selon les classes, les champignons, la myose produit 4 types de spores. Claricono, spores flocca asexués. On a parlé des organes spécialisés de la formation des spores, les endospores, les diconosporocytes, ou les condiospores. Dans le cas sexué, il y a des différents types de spores. 4 types de spores: les zoospores, les zygospores, les ascospores ou les basodiospores. Donc passons au cycle de développement, au cycle biologique des champignons. Donc tous les types de cycles biologiques qui existent chez les champignons, qui est les cycles monogénétiques, haplophasiques, les cycles dégénétiques et le